Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On rentre par un 9 de denier et vous avez le roi d'épée. Il y a une aisance au plan du mental qui va être incroyable. Vous allez savoir penser juste, vous allez pouvoir vous exprimer justement, l'empereur, la force. Vous avez ce pouvoir de la parole, le pouvoir du mot. Vous avez le 4 de denier avec le 7 de coupe, la reine d'épée et l'impératrice. Tout ça nous dit que votre pouvoir de création vient de la parole, vient des mots, de la pensée claire, juste, très très posée. Et en fait, c'est ça qui vous donne, c'est votre mental qui vous donne le pouvoir dans une situation. Vous êtes très très à l'aise et vous serez à l'aise émotionnellement, mais surtout mentalement. Parce que ce 7 de coupe, 4 de denier nous dit on va pouvoir lâcher prise. On va pouvoir lâcher prise de manière très très consciente, de manière très très courageuse, de manière très très assurée. Qu'est-ce qu'on va lâcher? Mais consciemment, c'est vraiment pleine conscience qu'on fait quelque chose. C'est un désir, un rêve qu'on va pouvoir ensuite matérialiser, concrétiser. Parce que le lâcher prise est l'étape principale, l'étape première pour pouvoir matérialiser, réaliser quelque chose. Dans tous les personnages ici qui apparaissent, ce qui vibre, c'est la détermination. C'est pas de doute, aucun doute, et pas une seule seconde, je ne me pose la question sur ce que je dois faire. Je sais, c'est ce que me dit l'empereur, je sais qu'il est temps que je lâche quelque chose sans état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme dans cette reine d'épée, dans cette impératrice, et encore moins dans le roi d'épée. Je ne suis pas émotionnellement bouleversée, je n'ai aucun problème avec ce que je dois faire. La roue de la fortune. Vous êtes à l'aise avec une situation qui vient comme ça par hasard, de nulle part, qui vient tout simplement pour vous pousser au changement. Ça vous donne l'équilibre dans la pensée. En fait, la justice et la roue de la fortune nous disent ici qu'il y a quelque chose qui s'éveille en vous, qui se réveille en vous, qui vous permet d'abandonner. C'est un abandon conscient. J'abandonne quelque chose parce que je sais que ça a besoin d'être fait, j'ai besoin d'abandonner quelque chose pour pouvoir réaliser en fait ce 7 de coupe, ce quelque chose qui me tient à cœur. 2 de bâton, c'est un choix qui devient une évidence même, c'est un choix qui s'impose, 7 de coupe, parce que sans ce choix, et ce choix c'est quoi? Abandonner, lâcher prise sur quelque chose. En abandonnant, je retrouve en fait un désir, une volonté, une générosité pour moi-même, avec moi-même. Et c'est à partir de là que ce 7 de coupe va rentrer en application. Le diable. Ce diable ne me parle pas du tout d'énergie toxique parce que les énergies toxiques sont parties, vont disparaître par le lâcher-prise, par l'abandon que vous allez exercer et que vous allez faire. Intérieurement, je me sens à l'aise, je me sens libre. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience. Je sais exactement ce qui se joue ici. Et ce qui arrive par hasard, comme ça, par le destin, en fait, je sais le lire, je sais le comprendre. Et je comprends parfaitement que ça va m'apporter l'abondance, que ça va m'apporter la prospérité et que ça va m'apporter cette énergie de roi de denier. Je sais que c'est moi, je sais qu'il n'y a pas d'autre façon de procéder, de faire. 10 de coupe. Et c'est là que je retrouve l'harmonie du cœur, parce que dans ce roi d'épée, je sentais à la fois l'harmonie émotionnelle et je sentais à la fois une clarté d'esprit. En fait, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Rien ne peut vous empêcher de réussir ce que vous avez initié. 8 de bâton. Parce qu'il y a beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup d'interventions divines pour que ce rêve, ce désir devienne réalité. 9 de coupe. Pour que ce que souhaite votre désir et votre cœur, ce que souhaite votre âme au plus profond d'elle-même, pour que ça puisse se matérialiser et se concrétiser. Mais pour cela, il faudra lâcher prise. Lâcher prise sur le contrôle, notamment dans une situation. 4 d'épée, c'est exactement ce qu'on sent. On lâche prise, parce que la force et la puissance, elle est à l'intérieur de vous. Et c'est ce que nous raconte l'impératrice. Elle est dans cette harmonie émotionnelle, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin là. Vous avez le 21, c'est-à-dire le monde, il y a quelque chose qui prend fin devant vos yeux. C'est dans vos yeux que les choses se terminent, c'est ce 4 de denier, et à partir de là, le roi d'épée intervient. C'est-à-dire que vous avez cette énergie de lucidité, d'évidence, et vous avez cette énergie de quelqu'un qui
conscientise, vous avez la lune qui conscientise quelque chose avec une telle facilité, une telle aisance que ça va être presque surprenant pour vous et peut-être par moments un petit peu effrayant. Mais cette frayeur ne va pas durer parce que vous avez la force ici, il y a quelque chose ici qui est dépassé, mais dépassé par le cœur et au nom, on me dit au nom du cœur. C'est au nom du cœur que ce roi d'épée, cette reine d'épée agissent. C'est-à-dire que cette maturité du mental, cette maturité émotionnelle, elle est au service d'un désir très profond, 10 de coupe. On sent que ce roi d'épée, malgré toute sa froideur, même si ce mental est très lucide, même s'il y a ce côté très froid, en fait, ce roi d'épée agit au nom du cœur, au nom de l'amour, au nom du désir. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait lâcher? Vous avez le 5 d'épée, un conflit. Un conflit extérieur. Je pense que là, il faut vraiment vous détacher, c'est ce qui va se passer, 9 de coupe. Vous allez voir combien ce conflit était limitant pour votre réalisation, pour votre capacité de réaliser quelque chose là. Vous avez le page de bâton. Et c'est à partir du fait de mettre un terme à quelque chose, de lâcher prise dans un conflit, peut-être que vous allez faire un compromis, peut-être que vous allez décider de négocier, peut-être que vous allez décider de ne plus vous en occuper, mais quoi qu'il en soit, ça met un terme définitivement à une situation, à une énergie qui était limitante et empêchante ici de la réalisation de ce 7 de coupe. 4 de bâton. Il y a encore cette idée que j'ancre quelque chose. Et j'ai aucun doute là-dessus. J'ai une telle solidité de l'âme et du cœur qu'à partir d'un certain moment, mon mental ne peut que céder. C'est pour ça que le mental va s'aligner, littéralement s'aligner sur le cœur et s'aligner sur un désir. Parce qu'il y a cette compréhension avec cet ermite, il y a quelque chose qui est très clair en vous et qui jusqu'ici était confus, mais cette fois-ci devient réalité. C'est-à-dire devient visible pour votre mental, visible pour votre vie de tous les jours. Parce que, en fait, vous avez ici un événement du hasard, on dirait le hasard, mais le hasard qui vous permet de détecter ce que vous voulez réellement. Et à partir de ce moment de détection, c'est le magicien qui intervient. C'est-à-dire que votre mental sait comment créer, comment matérialiser. Votre mental est tellement solide dans le cœur parce que il sent, il comprend, c'est vraiment, on est dans l'intuition, on est dans ce côté sensible, cette sensibilité qui vous mène vers un nouveau cycle, 10 de denier, où l'harmonie se ressent, où se ressent ce côté harmonie émotionnelle, maturité émotionnelle qui mènera vers ce roi de denier. Parce que ce soit le roi de coupe, le roi d'épée, la reine de coupe ou encore la reine d'épée, tout mène vers ce roi de denier. C'est-à-dire vers quelque chose qui est solidement ancré dans la matière, réalisable, concevable, et quelque chose surtout qui m'apporte l'abondance et la prospérité, et quelque chose qui est visible. Et où je n'ai plus aucun doute, puisque c'est devant moi, c'est face à moi, et je n'ai plus ce doute-là. Vous avez le 7 de denier, as de coupe. Tout ça ouvrira, ce premier résultat, cette première situation, ouvrira une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité de construire, de créer, 3 de denier et de vous aligner, d'aligner quelque chose au plan matériel qui va devenir d'une simplicité, ça va être un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant que vous maîtrisez de A à Z. Vous connaissez toutes les règles. 4 de coupe. Pourquoi? Mais parce que cet as de coupe correspond à un désir profond. Et en fait, ça arrive après la disparition de quelque chose de toxique, puisque la mort nous dit qu'il y a quelque chose qui est libéré, il y a quelque chose qui est détaché, en fait disparaît cette énergie toxique pour laisser juste le côté motivation, lucidité et envie. Votre ego va être très très sollicité ici, mais un ego sollicité signifiant bien évidemment que vous allez retrouver votre pouvoir créateur et créatif parce que en fait vous commencez un nouveau cycle. Vous avez contemplation, réflexion, conviction, perception. Moi je dirais ici conviction. Vous êtes convaincu parce que chakra couronne, illumination. C'est exactement ce qu'on a ici. On a cette idée que vous allez par hasard, comme ça, vous allez avoir l'impression que c'est le hasard, mais c'est pas du tout. Le hasard, c'est le destin. Vous allez vous relier à une illumination. C'est ce que nous disait ici l'ermite. Il y a cette idée, je comprends, je saisis. Connexion au divin en soi et autour de soi. Unité. Oui, c'est une unité et c'est le numéro 8. Ici, c'est 3, 2, c'est le 5. Vous allez contempler, en fait quoi? Vous allez contempler
le regret, nostalgie, peine, non-réalisation. Vous allez contempler, c'est ce qu'on sent ici, dans le 5 d'épée. On sent que ce personnage contemple un conflit de manière très posée, très tranquille. C'est-à-dire que je comprends, je réfléchis et je perçois combien ce conflit et mon implication dans ce conflit me limitait dans la capacité de réaliser quelque chose. Et c'est à partir de là que je vais me relier en fait à cette énergie intérieure, à mon âme, cette âme qui va pousser mon mental, c'est-à-dire tout simplement ma conscience, qui va le pousser à enclencher un nouveau cycle où je vais lâcher prise sur cette situation-là, soit par compromis, soit par contrat, peu importe, mais où je lâche prise, je ne suis plus investi énergétiquement dans ce conflit, mais je vais être investi dans la réalisation d'un rêve, d'un désir qui va peu à peu se matérialiser devant moi. Alors, pour la contemplation, premier message, je vérifie les graines que j'ai semées. C'est ça l'idée. Oui, la contemplation, c'est ça. Je regarde, en fait, je viens de planter des graines et je regarde ce qui va en sortir. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. C'est ce 5 d'épée. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Donc si vous plantez la graine d'un conflit, si vous participez à un conflit, tout simplement, vous allez vous retrouver dans une situation délicate. L'idée, c'est ici de vérifier votre poids, votre responsabilité dans cette situation-là. Vous en avez deux ici. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donner une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Donc l'idée ici c'est, vous voyez, je vérifie que j'ai semé, je vous disais ici on a l'impression qu'il contemple en fait le conflit, qu'il prend de la distance par rapport à ce conflit, et à partir de là, je crois que vous avez changé votre vision des choses et c'est là que vous allez pouvoir lâcher prise. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Et c'est aussi vrai pour vous. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que qui je suis. Et c'est aussi, encore une fois, qui je suis. Qu'est-ce que j'ai semé ? Qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je raconte dans cette affaire, c'est-à-dire quelle est l'histoire que je me raconte à moi-même par rapport à ce conflit. Et quand vous allez lâcher prise sur l'histoire que vous racontez sur tout cela, je crois qu'il y a quelque chose qui va être assez libérateur pour vous et surtout cette idée de connexion divine en soi et autour de soi, l'unité. Et l'unité, on la sentait ici entre le mental, l'émotion et la matière. Et donc, il ne vous manquera plus qu'à faire le nécessaire. Et ça, c'est le magicien. Puisqu'on n'avait pas, si ma mémoire est bonne, on n'avait pas de bâton, notamment le roi de bâton, la reine de bâton. On n'avait pas cette énergie mûre et mature. C'est de là que viendra votre porte de sortie. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.